C'est une victoire historique. L'État n'a plus le choix et va devoir maintenant strictement respecter la trajectoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît incroyable, mais jusqu'à présent, l'État n'était juridiquement pas obligé de respecter ses engagements climatiques. Grâce à la justice, cette époque est révolue. C'est une victoire historique. L'État n'a plus le choix et va devoir respecter strictement la trajectoire prévue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est là que la décision rendue par la justice en octobre est absolument inédite. Les juges ont ordonné à l'État de réparer les dommages causés par les gaz à effet de serre émis illégalement dans le passé. Cette décision doit s'appliquer maintenant, mais elle va aussi au-delà. Désormais, chaque fois que l'État ne respectera pas ses engagements annuels, il devra réparer cette sortie de route. Cette décision signifie que maintenant, l'État devra prouver devant les juges l'efficacité de ses politiques climatiques. L'État a maintenant jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer son inaction climatique entre 2015 et 2018. Autrement dit, la France a 14 mois pour rattraper le retard accumulé depuis 3 ans. Ça veut dire doubler l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu en 2022. Comment ? Les juges ne se sont pas prononcés, car c'est au gouvernement et aux élus de décider. Et les solutions sont connues. Le gouvernement pourrait par exemple interdire les passoires énergétiques, renforcer le trafic ferroviaire ou soutenir le développement de l'agriculture biologique. Les juges ont laissé entendre à plusieurs reprises qu'ils sont prêts à prononcer une astreinte, c'est-à-dire une pénalité financière, si l'État ne respecte pas la décision de justice. Notre objectif n'est pas de faire payer l'État, mais bien de le faire agir. Mais si ce n'est pas le cas, nous demanderons une astreinte qui servira à financer des actions pour accélérer la transition écologique. Il faut bien avoir en tête que le montant de l'astreinte sera de toute façon infime par rapport à ce que nous coûte à tous et à toutes l'inaction climatique de l'État. Par exemple, les dommages aux infrastructures causés en France et en Italie par la tempête Alex ont été estimés à 3,2 milliards de dollars. Or, le dérèglement climatique va multiplier et renforcer ce genre d'événements climatiques extrêmes. Grâce à l'affaire du siècle, l'État a été condamné à agir pour le climat. Cette obligation concerne aussi le ou la future locataire de l'Élysée. Alors partagez cette vidéo et parlez-en autour de vous. On a besoin de vous pour faire du climat un sujet central de l'élection présidentielle.